Encore les relais, grand con. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Le Condor de la semaine, Pascal, est attribué à l'unanimité de moi-même, puisque je suis le seul membre de mon jury, à notre ami philanthrope, mécène et donateur de sa fortune pour le bienfait de l'humanité, Bill Gates. Nous avons tous poussé une sorte de waouh d'admiration lorsque le sourire modeste, accroché à sa face angélique d'éternel étudiant surdoué, Bill Gates, Gros Bill, surnommé Gros Bill, annonça au monde médusé qu'il donnait sa fortune, en gros je crois que c'est 50 milliards de dollars, à une fondation, la sienne, que sa femme dirigerait, et que cette fondation vaccinerait les enfants africains, aiderait les écoliers pauvres américains, lutterait contre la faim dans le monde, le sida et tout ce qui fait du mal à l'humanité, et tout ça gratos, for free, à l'œil, juste parce que c'était un mec bien. La vache, ça donnait presque envie d'être riche pour faire la même chose. J'aimerais faire ça. Bref, Gros Bill était Dieu. Et puis, l'excellente émission de France 2, Envoyé spécial, est venue nous rappeler que Gros Bill n'était qu'un homme. Déjà, dire « il a donné sa fortune à sa fondation », c'est un abus de langage. Il faudrait dire « il a placé » les 50 milliards de dollars de sa fortune dans la branche financière de la Bill Gates Foundation, qui spécule comme une bête et qui ne se sert que des bénéfices tirés de cette spéculation pour faire le bien de l'humanité. Mais bon, allez, on va pas chipoter, hein. Si ça permet de vacciner des gosses en Afrique, tant mieux. Alors bien sûr, dans les investissements, on trouve des sociétés pétrolières donc qui polluent la planète, qui est censée dépolluer. Monsanto, Monsanto, monopole des semences dans le monde, qui fourgue des OGM à l'Afrique, et avec qui la Fondation Bill Gates travaille à imposer ces OGM à l'Afrique. Et puis quelques marchands d'arbres, mais bon, d'armes, pas d'arbres. Si la branche caritative de la Fondation Bill Gates soigne les maux créés par la branche investissement de la Fondation Bill Gates, tout rentre dans l'ordre. Après tout, ça va. Avec le bénéfice des armes, il construit des hôpitaux pour ceux qui ont pris des bombes sur la tête. C'est gentil, il n'est pas obligé de le faire. Il le fait. Mais bon, ça choque toujours quand on apprend que le même vous vend vos clopes et votre chimio. C'est un peu embêtant. Mais Gros Bill n'investit pas dans la clope, c'est mal de fumer. Non, le système Bill Gates, c'est je te fous des coups de marteau sur la tronche et après je te vends de l'aspirine pas cher. Et j'achète 20% du labo qui fabrique l'aspirine. C'est très sympa de nous soigner la planète, Gros Bill. Mais si tu pouvais aussi le faire en évitant d'investir en parallèle dans des trucs qui rendent malade, ça serait pas pire. En fait, je l'ai jamais vraiment senti, Bill Gates, et je vais vous dire pourquoi. C'est aussi un souvenir personnel. À une époque où je travaillais à Nulle part ailleurs, une émission présentée par un nain centenaire aux cheveux bleus sur Canal+, Philippe Gildas, bon, je le dis, c'est pas grave, c'était il y a 20 ans, en gros, nous reçûmes Gros Bill. À l'époque, il ne donnait pas encore sa fortune, il la construisait. Et pour cela, il vendait l'image d'un jeune homme, jean, basket, t-shirt, qui était comme nous, qui était proche de nous, qui était nous. Ah, on était... Et puisqu'il était nous achèterions ses produits, pour être un peu lui, qui était tellement nous. Bref, en fusion avec lui, qui était nous, et qui était aussi notre époque. En étant lui, nous étions de ce monde qui naissait, celui de Windows 98, qui marchait, bon, un jour sur deux, d'accord, mais c'était quand même mieux que le Minitel. C'est pourquoi nous fûmes étonnés de le voir arriver dans une limousine aux vitres teintées et en descendre en costume gris sur mesure et cravate en soie sauvage. Il n'était pas nous. Il nous sentit étonnés, il demanda, ou plutôt il fit demander par un de ses esclaves dévoués, où était sa putain de loge, fuck, ça fait 20 secondes que j'attends. Il s'y enferma 10 minutes et en ressortit décoiffé, vêtu d'un t-shirt et d'un jean. Ouf! Il était redevenu nous. Nous l'écoutâmes bien sûr avec la larme à l'œil, mais aussi avec, pour la première fois en ce qui me concerne, un tout petit goût de vomi sur les amygdales. Aujourd'hui, c'est confirmé, donc Bill Gates est un chevalier blanc avec un slip, disons, douteux. Le costume de scène a beau être joli, quand on sait ce qu'il y a dessous, on a du mal à apprécier l'artiste et on goûte encore plus ce que disait Albert Einstein, qui avait, lui, des costumes mal taillés, mais des souvenirs impeccables. Il ne faut pas compter sur ceux qui créent les problèmes pour les résoudre. Oui, vous aimez bien ça. Amen. Hein. Ah, j'adore ouais. ça.